Des files d'attente très très longues et ici quand on commence à avancer, on n'avance pas de beaucoup. Mais en tout cas ils sont déterminés à pouvoir avoir un peu d'essence pour ce soir. Et plus de 3 km de bouchons pour pouvoir rejoindre les stations-service qui desservent encore aujourd'hui ici un peu de gasoil. Une situation compliquée pour les Mahorais, d'autant plus que demain, rentrée scolaire, les gens ont bien besoin d'essence. Alors dites-moi un peu là, la situation, comment elle est? Ben, la situation, comme vous la voyez, très difficile, pour ne pas dire catastrophique. Mais bon, voilà, on garde notre impatience. On essaye pour ce soir au moins d'avoir un petit ravitaillement et puis pouvoir rentrer à la maison et aller bosser demain. Il est 16h30 là et je suis là depuis 11h. Depuis 11h que je suis là, il est 16h30. A ouvert à 14h pour ravitailler tout particulier. Tous les particuliers? Oui, oui. Donc là, vous savez, il y a combien de kilomètres de bouchons ou pas? Je ne sais pas combien de kilomètres de bouchons il y a, mais allez, si on prend à distance linéaire, on va dire tout simplement, on n'est pas très loin de 3 km, on va dire. Parce que depuis la station jusqu'à là-bas, à distance linéaire, on n'est pas très loin de 3 km, parce qu'il y a des voitures jusqu'à je ne sais où là-haut. Non seulement elle est exaspérante, mais on voit que dans ce territoire, il y a le manque de respect. Dans ce territoire de Mayotte, il y a le manque de respect de la population, il y a le manque de respect de tout. Parce que vous voyez, les grèves à Mayotte, vous devez être au courant depuis la Réunion. Il ne se passe pas un trimestre sans qu'il y ait un mouvement, il n'y ait pas de mouvement à Mayotte. Donc à un moment donné, soit on se dit on est dans un département français, soit on se dit voilà, c'est un territoire abandonné par l'État. Et puis on vient là, on a des colliers de fleurs. Quand je dis on vient, c'est l'État bien sûr. On a des colliers de fleurs, on dit voilà, on a été à l'océan Indien, Mayotte tout va bien. Non, Mayotte ne va pas bien. C'est vraiment une situation vraiment de honte et une situation allez, on est exaspéré vraiment dans ce contexte. Votre prénom, monsieur? C'est Mohamed. Mohamed, la grève des stations-service, ça vous fait pas trop peur en ce moment? Non, ça ne fait pas peur parce que nous les taximans, chaque jour on a les carburants de 30 € et ça nous fait travailler quand même. Donc là vous pouvez assurer vos courses en taxi? Oui, j'assure, il n'y a pas de problème. Là le carburant il est plein là monsieur? Oui, il a les plein, vous regardez dans les carburants. Pas de souci pour le taxi pour vous hein? Il n'y a pas de souci. Hier on met 50 €. Aujourd'hui on fait plein. Je viens d'arriver à l'instant. Là je suis au niveau de la barge, donc je vais aller sur la grande terre. Et c'est compliqué déjà pour arriver jusqu'à la barge parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont là pour prendre le taxi, donc c'est pas facile de trouver une place. Et du coup là vous êtes ici en vacances ou pour le Oui, travail? je suis là en vacances pour à peu près une dizaine de jours. Et vous craignez que cette grève aura des répercussions pour les vacances? Oui, parce que c'est pas facile de se déplacer ici, ou alors il faut le faire à pied. Sous la chaleur, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je suis pas sûr d'avoir une voiture avec de l'essence. On va bien voir comment ça va se dérouler.